Bah, alors je suis ravie de cette évolution professionnelle, parce que j'étais côté distributeur et aujourd'hui j'étais directrice générale de la paire, donc un distributeur, et aujourd'hui je suis directrice générale de Weber France, donc le côté fabricant industriel, donc c'est une évolution. Après, ce que je retrouve au quotidien dans les équipes, c'est des experts. On avait des experts chez la paire, j'ai aussi des experts chez Weber qui sont très engagés, très motivés, très mobilisés pour l'amélioration de la performance de l'entreprise au quotidien. Donc c'est vraiment la clé de ma motivation dans mon poste actuel comme dans mon poste précédent, même si évidemment beaucoup de choses ont changé, on ne parle pas des mêmes produits, on ne parle pas des mêmes clients. On ne parle pas du même contexte tout à fait que l'année dernière, mais au final, la motivation des équipes et la satisfaction des clients restent mes priorités. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de souligner que cette vocation, elle a été construite de façon collaborative. Donc on a 700 collaborateurs chez Weber qui ont participé à la création de cette vocation en se basant sur un réseau de 70 ambassadeurs et sur des outils d'intelligence collective. Donc ce qu'on retrouve dans cette vocation, inventée ensemble avec audace et passion, le bâtiment de demain, c'est d'abord l'attention portée à l'innovation chez Weber, chez Weber France, on retrouve inventé. C'est les valeurs de l'entreprise, audace et passion, et la culture collaborative dont j'ai eu l'occasion de vous parler tout à l'heure également avec Ensemble. Et puis le bâtiment de demain, on retrouve notre engagement fort pour la décarbonation de notre industrie. C'est vraiment un enjeu que nous devons et que nous avons pris pour participer à la fois sur nos produits, sur nos modes constructifs et en nous engageant avec nos clients sur des nouveaux systèmes. Alors, c'est-à-dire, je m'inscris dans la poursuite de la stratégie qui est déployée déjà depuis quelques années, comme je le disais, pour faire de Weber un leader de la construction durable. C'est un enjeu majeur pour notre industrie de participer à cette décarbonation et nous devons le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Et au quotidien, en parallèle de ça, il faut continuer à satisfaire nos clients en leur offrant des produits, des services innovants, performants, durables et le bon niveau de service, le tout dans un contexte qui est un petit peu sous tension, je dirais. Des défis contextuels, tout d'abord, je viens d'y faire allusion, avec des inflations et des pénuries de matières qu'on n'a pas connues depuis des dizaines d'années. Donc l'adaptation à ce contexte-là, et je dois dire que les équipes Weber ont été très agiles depuis 2 ans pour continuer justement à satisfaire les clients dans ce contexte tout à fait inédit. Donc ça, c'est la partie conjoncturelle, et puis de façon structurelle, ce que j'ai évoqué lors de ma réponse à vos précédentes questions, comment est-ce qu'on participe à la décarbonation de l'industrie, comment est-ce qu'on participe à une construction plus durable, plus sobre également en ressources, en utilisation de matières premières, notamment en ce qui concerne Weber.